Bonsoir et bienvenue pour cet événement Tout un poème. Alors Tout un poème ce soir, ce sont des textes que vous avez souhaité partager avec nous en français pour apporter un peu de douceur et de poésie dans notre quotidien. Alors merci beaucoup, merci à Nelly, à Laura, à Essie, à Irma et à Simi pour ce beau partage. Je vous souhaite une belle découverte de ces très beaux textes. Passez une bonne soirée et surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Bonjour. J'ai choisi comme texte poétique un extrait d'une nouvelle littéraire qui a été écrite par ma mère, l'écrivaine finlandaise Lea Pennanen. Elle était née en 1929 à Ihantala, en Carélie, et elle nous a quittés en 2019. Ce petit texte est donc extrait d'une nouvelle qui s'intitule L'été 1939 de deux gamines. En effet, les deux gamines, c'est-à-dire ma mère et ma future marraine Nita, toutes les deux avaient 9 ans à l'époque, devaient passer cet été donc à Tottijärvi, un petit bourg situé dans la commune de Nokia en Finlande. Ce texte qui m'est très très cher parce que j'y ai passé justement dans ce même endroit aussi mes étés de l'enfance. Il m'est très très cher. Et là, ma mère écrit, elle décrit l'ambiance de la Saint-Jean. Le Saint-Jean est arrivé. On a allumé des feux sur les rives des lacs et des mers de Finlande, Baltique et océan Arctique. De gigantesques brasiers flambaient aussi au bord du Pyhäjärvi, ainsi qu'au large sur des flots. Les flammes répondaient aux flammes. Nita et moi avons ressenti un immense sentiment d'amour pour notre patrie. Des drapeaux blancs à croix bleue avaient été hissés au haut des mâts. Des accordéons jouaient des airs mélancoliques, pleins d'espoir et de nostalgie. Mais par moments, leur son se ragaillardissait, prenant le rythme et les fiers accords de marche connus de tous. Les bûchers reflétaient leurs milliers de flammes dans les eaux, et par bonheur, comme beaucoup d'autres pères et oncles, papa avait obtenu des vacances pour la Saint-Jean. Les enfants étaient autorisés à veiller aussi tard qu'ils voulaient. On a trinqué, les gens se sont rassemblés dans les jardins et sur les collines pour chanter en chœur, manger des crêpes. Des feux s'allumaient loin sur la rive opposée, comme si les hautes flammes dansantes s'étaient saluées les unes les autres. Nous brûlons ensemble, quoi qu'il advienne. Merci. Bonjour à tous, voici mon poème préféré. C'est par Jacques Prévert, Le Jardin. Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé. Un matin, dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris, à Paris. À Paris, sur la terre qui est un astre. Bonjour, je voudrais vous lire un petit poème que j'aime beaucoup. Lumière. En cette dernière soirée de l'année, se souvenir qu'il est toujours le temps de l'aimer, temps de recevoir, temps de chancer et temps d'accepter, temps de recommencer et temps de partir, temps de renaître et temps d'espérer, temps de promettre et temps d'agir, temps de vivre, tout simplement.
Bonjour, salut les gars, comment ça va? Bon, je m'appelle Nounours et maintenant vous allez entendre ma citation préférée. Alors, c'est parti. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Bon, merci, au revoir. Ciao, bisous. Bonsoir, je suis Nelly. Un bonsoir particulier à l'équipe de l'Institut français de Finlande. Je vais vous lire ce soir du courage de Nashmia Noor Mohamed. Il faut avoir le courage de se faire face, de regarder son âme dans cette glace, au travers de ses fissures et blessures, de ses brisures et de toutes ses ratures. Il faut trouver le courage de se faire face, tous les jours œuvrer, demeurer coriace, chercher un moyen de relever le regard, se relever et avancer sans rester hagard. Il faut avoir le courage de se faire face malgré ses échecs et ses disgrâces, essayer d'oblitérer son abjecte lâcheté, agir, réagir et ne jamais laisser tomber. Il faut trouver le courage de se faire face, de se pardonner ses mauvaises passes, ses fautes monumentales et ses erreurs, avec bienveillance, patience et sans peur. Le courage est une bataille quotidienne. Il n'est jamais acquis et ainsi se construit en nous modelant à chaque jour sa peine, à chaque détour, le cœur se révèle et éblouit. Nashmia Noor Mohamed, 2017.